Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Néobank. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une néobanque? Une néobanque est une alternative aux banques classiques qui permet d'avoir une carte et un compte. La plupart des néobanques ont été créées par des personnes extérieures au monde bancaire. La plupart des néobanques ont le statut d'établissement de paiement, mais certaines sont de simples cartes prépayées alors que d'autres ont une vraie licence bancaire. À ce jour en France, il y a un peu plus de 20 offres qui sont commercialisées. Maintenant que les bases sont posées, aujourd'hui on va s'intéresser à la pionnière du genre, Nickel. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et qu'elle est le reflet d'une utilisation réelle. Nickel est né dans la tête d'un jeune informaticien, Riyad Boulanoir, qui est aussi à l'origine du porte-monnaie électronique Monéo ou encore du Pass Navigo. Son idée était d'avoir un compte pour lutter contre l'inclusion bancaire et la discrimination. Un compte pour tous, pour être payé et payé. Pour pouvoir mener son projet à bien, il a dû s'associer avec Hugues Lebray, un ancien de la Société Générale. Après de nombreuses péripéties, le compte Nickel a pu voir le jour le 11 février 2014, après une courte phase de test auprès de certains buralistes en région parisienne. Ça fait donc maintenant plus de 5 ans que Nickel existe, et nous allons pouvoir vérifier si c'est une réelle alternative aux banques classiques. Si la paperasse administrative que vous demandent toutes les banques habituellement pour ouvrir un compte vous rebute un peu, pas de souci, chez Nickel, l'ouverture est vraiment très simple. Tout se passe simplement chez votre buraliste partenaire sur une borne, dans laquelle vous aurez à scanner votre pièce d'identité, ainsi que saisir des informations personnelles comme un numéro de téléphone portable et votre adresse postale. Depuis pas très longtemps, vous pouvez aussi saisir toutes ces informations depuis un ordinateur situé chez vous et aller retirer votre carte chez votre buraliste. Il faut en général moins de 5 minutes pour effectuer l'ouverture de compte et vous pouvez repartir ainsi avec votre carte de paiement ainsi qu'un RIB en France. Le compte Nickel est accessible à tous les résidents en France ainsi que dans les DROM à partir de 12 ans pour les enfants. À savoir que le buraliste n'a pas vocation à être le service client de Nickel, il est là uniquement pour certaines opérations financières relativement simples qu'on détaillera un peu plus tard dans la vidéo. Pour assurer le service client, Nickel a une plateforme dédiée à Nantes où de nombreux conseillers vont vous répondre au téléphone ou encore par email via un formulaire de contact ou encore via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. S'il y a encore quelques temps on pouvait dire que le service client était déplorable, il est aujourd'hui de très grande qualité et le temps de réponse est relativement court. Pour approvisionner son compte, chez Nickel, c'est relativement simple. On peut le faire soit par virement bancaire, ce qui permet de toucher son salaire, recevoir ses indemnités Pôle emploi ou de la CAF, ou toutes sortes de remboursements qu'on pourrait avoir comme la sécurité sociale et bien d'autres. On peut aussi l'approvisionner par rechargement via une carte de paiement d'une autre banque par exemple, ou encore via un dépôt d'espèces chez le buraliste, moyennant une commission de 2%. On va s'intéresser maintenant à la carte Nickel. Celle-ci est une carte Mastercard à débit immédiat, dite punitive. Pourquoi punitive? Tout simplement parce qu'à chaque utilisation, le terminal va interroger la banque pour vérifier la solvabilité du compte. Si vous n'avez pas les fonds nécessaires, le paiement ne sera pas autorisé, sachant que chez Nickel, il n'y a pas de découvert autorisé. La carte de base, puisque vous la récupérez chez votre buraliste, n'a pas votre nom dessus. Pour tout ce qui est paiement dit classique, il n'y a aucun souci de payer avec sa carte Nickel. Là où on aura des problèmes pour payer, c'est pour tout ce qui concerne les terminaux qui ne sont pas connectés. On peut citer par exemple certains péages autoroutiers, ou alors des parkings publics souterrains, ou encore des transactions effectuées dans les avions ou les trains. En effet, pour ce type de transaction, une carte avec une poche offline est nécessaire, ce qui n'est pas possible actuellement chez Nickel, mais tout laisse à penser qu'ils sont à la recherche d'une solution pour pallier à cet inconvénient. Les cartes punitives ont un autre problème, c'est pour tout ce qui concerne les cautions, puisque celles-ci sont séquestrées sur le compte pour une durée en général d'une trentaine de jours. Pendant ce laps de temps, votre argent n'est pas disponible pour vous, il n'est pas utilisé par la banque, et le commerçant n'en voit pas non plus la couleur. Le cas particulier des automates carburant est un peu différent, puisqu'il s'agit d'une préautorisation. Je vous laisse un lien dans la description pour expliquer clairement ce qu'est la préautorisation, on ne reviendra pas dessus. Un sujet qui revient souvent concerne les paiements en plusieurs fois.
Certains commerçants en ligne proposent cette facilité de paiement, et la plupart du temps, avec les cartes punitives, ce paiement est refusé. Je vous laisse un lien dans la description vous expliquant l'intégralité du processus et pourquoi cela passe avec certaines cartes et pas d'autres. Revenons rapidement sur le fait qu'il n'y ait pas de nom sur votre carte Nickel. C'est préjudiciable, notamment lors de la location de véhicules, puisque la plupart des loueurs exigent une carte nominative. Il est cependant possible d'obtenir une carte nominative chez Nickel, mais pour cela il faut souscrire à l'offre Chrome, qui est une offre payante. Cette offre Chrome permet notamment de choisir la couleur de sa carte, mais est aussi dotée d'une grosse quantité d'assurance, notamment pour les voyages et les achats sur internet. Si vous voulez en savoir plus sur cette offre, je vous laisse un lien dans la description. Dernière précision concernant la carte Nickel. En effet, celle-ci ne possède pas encore de sans contact, mais Nickel va le proposer à ses clients à partir de la rentrée, et ce gratuitement. Malheureusement, en ce qui concerne les paiements par mobile, ce n'est pas possible chez Nickel à l'heure actuelle. Donc, pour résumer, la carte Nickel est conforme à une attente pour effectuer tout type de paiement classique. On va s'intéresser maintenant au virement bancaire. Avec Nickel, vous pouvez facilement effectuer un virement bancaire vers un autre compte situé en France ou en Europe, ce très facilement en utilisant votre interface de gestion sur ordinateur ou via une application dédiée disponible sur Android ou iOS. Chez Nickel, vous pouvez aussi domicilier vos prélèvements pour tout organisme, que ce soit pour l'énergie, les assurances ou alors la téléphonie. Cependant, on pourra noter que concernant la téléphonie mobile, la grande majorité des opérateurs refusent de prendre le RIB Nickel suite à de très nombreux abus qu'il y a pu avoir dans le passé. Nickel travaille activement avec les opérateurs afin d'améliorer cette acceptabilité. On va parler maintenant de combien coûte un compte Nickel. En plus des 20 € de cotisation annuelle, il y a certains frais annexes. On parlera notamment des frais de retrait de 1 € dans un distributeur automatique ou de 50 centimes chez un buraliste, mais aussi les frais de rechargement par espèce de 2% du montant que vous déposez. Il y a aussi des frais d'incident, 10 € par prélèvement rejeté à partir du deuxième chaque mois, ou encore 20 € pour les avis à tiers détenteurs ou les saisies administratives. Au quotidien, le compte Nickel apporte donc une réelle solution alternative aux banques, puisque vous pouvez effectuer l'ensemble des opérations basiques que l'on effectue habituellement avec une banque classique, et ce pour un coût nettement moindre. À mon avis, l'objectif de être payé sans discrimination et pour tous est réellement atteint avec le compte Nickel. Maintenant, les points positifs du compte Nickel. C'est une ouverture de compte simple et rapide, une carte disponible immédiatement, pour tous et même pour les enfants à partir de 12 ans, le dépôt d'espèces et le rechargement par carte, et un véritable service client en France, des frais parmi les plus bas du marché et sans surprise, un réseau de plus de 5000 buralistes partenaires, des opérations en temps réel, et une application mobile iOS et Android, mais aussi accessible par ordinateur. Concernant les points négatifs, on a une simple carte de débit sans poche offline, l'IBAN est refusé par certains organismes, il y a quelques bugs persistants sur l'application mobile, certaines fonctions ne sont disponibles que sur ordinateur, il n'y a pas de paiement avec un mobile, et la carte de base n'est pas nominative. Alors je suis Marie Degrand-Guillot, je suis directrice déléguée de Nickel. Ça fait 2 mois que j'ai rejoint l'entreprise, pleine de défis, avec une croissance incroyable. Et avant, j'étais directrice générale adjointe de l'ADI, c'est une ONG, une grosse ONG en France qui fait du microcrédit partout en France, dans les dom-toms. Au sein des équipes de Nickel, je suis directrice déléguée, je m'occupe en gros des sujets de communication, marketing, du développement, des affaires publiques, voilà, et de la prise de parole dans la presse. Bien sûr, j'ai découvert Nickel quasiment à la création de l'entreprise, puisque quand j'étais donc dans mon association qui fait du microcrédit, qui s'appelle l'ADI, nos clients ont très vite souscrit au produit. En gros, ils étaient dans une situation où ils payaient énormément de frais bancaires, ils avaient besoin d'un crédit pour réaliser leur projet de création d'entreprise, et ils ont vu en Nickel une solution d'arrêter d'économiser de l'argent pour mieux gérer
leur budget et réaliser leur projet. Donc très très vite, j'avais rencontré les fondateurs et à vrai dire, depuis le début, j'aime beaucoup le projet. Je suis un peu une fan. Et je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est la technologie. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie, on arrive à faire des choses qu'aucune banque ne sait faire. Donc le temps réel, c'est évidemment quelque chose dont on parle, mais aussi la simplicité des interfaces, le fait que tout le monde ait une application, qu'il n'y ait pas de blabla, qu'il n'y ait pas de jargon, que les fonctionnalités soient simples et très naturelles. Ça, pour moi, c'est un atout majeur. Donc la technologie. Et le deuxième, c'est le couplage complètement magique avec la présence physique dans les territoires, près de nos clients. Donc là, c'est les buralistes. On a aujourd'hui 5200 buralistes partout en France. Ça veut dire qu'en 5 ans, on est déjà le 3e réseau de distribution de produits bancaires en France. Et ça, je pense que le couplage de la technologie et de l'humain, de la proximité des buralistes, c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de l'entreprise. Le principal défaut de Nickel, je pense que c'est de ne pas avoir anticipé que ça marcherait aussi bien. Et en même temps, c'est sa principale qualité. C'est-à-dire que le fait d'avoir comme ça, avec nos 4 fondateurs, qui se soient dit c'est possible de faire un compte bancaire distribué dans des bureaux de tabac, qui ne va pas vous juger, qui ne va pas vous jauger, qui va être fiable, qui va être technologique et qui va être en proximité, c'était un pari un peu fou et il fallait forcément le faire de manière artisanale pour oser le faire. Par contre, comme aujourd'hui on a un succès phénoménal, il faut être capable de préserver cette vision du produit tout en étant au rendez-vous de tous nos clients, donc de ce 1 300 000 comptes qui sont chez nous, et donc de l'exigence opérationnelle que ça représente. J'ai à leur dire qu'il faut absolument qu'ils continuent à nous dire ce qui va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nickel, on vise l'excellence, on vise le meilleur. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les grandes entreprises ont des sujets opérationnels à traiter, et nous, on en a comme tout le monde. Si vous croisez quelqu'un de chez Nickel qui vous dit qu'on est parfait, je pense qu'il y a une usurpation d'identité. À Nickel, on est absolument conscient de niveau d'exigence auquel il faut qu'on soit, et en même temps très à l'écoute de tous les sujets opérationnels qu'il faut qu'on traite. Donc les détracteurs, pour nous, ils sont fondamentaux. Ce sont des gens qui nous montrent nos zones de progrès, et vu l'ambition qu'on a, puisqu'on ne va pas s'arrêter, on a intérêt à très 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 bien comprendre là où il faut qu'on s'améliore. L'acceptabilité des RIB, c'est un bon sujet, effectivement. On a des remontées clients où on nous explique que certains partenaires ou certaines entreprises peuvent refuser nos RIB. On essaie d'évaluer vraiment l'ampleur de ce phénomène. C'est assez difficile parce que, bien évidemment, a priori, il n'y a rien qui justifie légalement le fait de refuser un RIB Nickel. Donc c'est quelque chose qu'on étudie de manière très fine. Et après, sur certaines raisons de refus, c'est plutôt des caractéristiques de notre produit. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on ait une interrogation systématique de votre solde avant chaque paiement. Ça fait que si le terminal sur lequel vous payez n'est pas connecté à Internet, il ne peut pas interroger votre solde. Donc votre paiement peut être refusé. Et donc ça, c'est des sujets techniques. C'est pas des sujets du tout dus aux partenaires qui potentiellement refusent les RIB. C'est vraiment juste dû à des caractéristiques de produits sur lesquels on travaille et qu'on va faire évoluer très prochainement. À court terme, on a déjà un petit peu communiqué dessus avec nos clients, c'est-à-dire qu'on a un défi opérationnel assez gigantesque puisqu'on va changer l'intégralité de notre parc de cartes pour passer en carte sans contact. Nos clients sont déjà au courant puisqu'ils ont reçu un mail où on leur demande de mettre à jour leur adresse postale. Et donc c'est très important de le faire puisque assez rapidement, prochainement, d'ici la fin de l'année, en gros, vous allez recevoir une carte qui sera celle-ci avec l'option sans contact que vous pourrez désactiver. À moyen terme, on est forcément en ébullition sur énormément d'envie, de réflexion, sur qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. La particularité de Nickel, c'est d'être focalisé. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut qu'on continue à faire. Et la deuxième caractéristique, c'est d'être utile. Et donc, on viendra apporter des services qui sont vraiment utiles et attendus par nos clients, et on n'ira pas dans du superflu.